Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une grande nouvelle, on a dépassé la barre des 20 000 abonnés, donc merci beaucoup, je suis ultra touchée. Merci d'être présente sur la chaîne, merci de faire partie de cette belle communauté bienveillante. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis touchée par vos commentaires, par votre présence, par votre bienveillance. Voilà. C'est un peu difficile d'exprimer ça, mais voilà, j'essaye en tout cas de vous le transmettre. Et donc, comme promis, aujourd'hui se déroule le grand concours pour gagner une guidance personnalisée avec moi de 30 minutes. Alors, pour gagner cette guidance, il suffit simplement de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, d'accord, de commenter sous la vidéo et si vous le souhaitez, bien sûr, de partager. Voilà, et le tirage au sort aura lieu demain. Je ferai une vidéo spéciale 20 000 abonnés. Et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante demain, dans la vidéo de demain. Voilà. Donc aujourd'hui, on va quand même faire les énergies de la semaine du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023. Bah oui, on est déjà au mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un excellent week-end. Rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, vos temporalités, vos questionnements, vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Allez, c'est parti. Encore merci. Encore merci pour ce qui se passe aujourd'hui. Je suis ultra émue et du coup, quand je suis émue, j'arrive pas à parler. Bref, allez, on passe sur une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, j'en ai trop. Ça tombe trop. Allez. Wandering Star Tarot pour vous, mes amis, mes abonnés. Ah ben, 7 d'épée. Alors, vous avez vécu des choses déloyales, certains du vol, de la malhonnêteté, de la manipulation, voilà. Ok. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre. On va regarder... alors j'aime pas le 7 d'épée, mais bon, c'est une énergie qui existe, d'accord. Alors comme je dis toujours aux gens qui viennent en séance, en guidance personnalisée avec moi, une énergie, on l'aspecte, ok. Donc les événements, ils sont là, mais ce qu'on peut changer, c'est sa manière de les aborder, les émotions et surtout qu'on ressent, voilà, et les actions qu'on peut mettre en place pour corriger, d'accord. Donc vous avez un grand libre arbitre. Ok. Donc 7 d'épée. Allez, on passe à 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Hop, pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, 3 cartes pour vous, mes amis. Allez, dites-moi en commentaire comment vous allez, comment s'est passé votre week-end, si vous êtes en forme, tout ça. Alors, il y a eu des communications malhonnêtes au niveau du cœur. Il y a quelqu'un de malhonnête dans votre entourage sentimental affectif qui communique peut-être même toujours avec vous. 3 cartes du muséum. Il y a eu de la malhonnêteté pour certains sur une relation, sur même peut-être un début de relation. Et en tout cas, si vous recevez une communication cette semaine de quelqu'un que vous sentez un peu malhonnête, de quelqu'un que vous sentez pas, c'est quelqu'un effectivement qui a une idée derrière la tête. C'est pas quelqu'un... Il y a quelqu'un de malhonnête qui va communiquer avec vous et c'est quelqu'un
avec qui il y a eu ou il y a encore beaucoup d'affectifs. Alors, 3 cartes du muséum. Ouais. Vous êtes protégé, là je vous le dis tout de suite. Vous avez une carte de protection parce que vous le ressentez. D'accord. Si ça se passe bien, que vous êtes en couple et tout, c'est pas un message pour vous. C'est un message pour les personnes qui ressentent que dans leur relation, il y a eu de la malhonnêteté ou il y a de la malhonnêteté. Ça communique encore. C'est quelqu'un qui se présente comme un homme ou une femme. Alors je dis un homme parce que voilà, ça apparaît comme ça. Mais c'est quelqu'un qui se dit être un homme de confiance, un appui, qui se présente comme ça. Mais en fait, il y a une force de prédation derrière. Alors, c'est plus ou moins catastrophe. On va regarder, d'accord? Mais tout n'est pas très honnête. Ok. Allez, 3 cartes de l'oracle céleste. Alors, si c'est quelque chose qui s'est passé déjà, il y a une guérison que vous êtes en train de mettre en place là. Ok. Ouais, c'est quelqu'un quand même d'assez charmant, d'assez habile, d'assez intelligent, qui sait parler, qui... Comment je peux dire qui parle avec beaucoup de monde, quoi. Cette énergie d'air, là, de Gémeaux. Alors, je ressens pas forcément que c'est un Gémeaux ou une Gémeaux. Mais c'est quelqu'un qui pourrait emprunter cette énergie du Gémeaux. Ouais, c'était... alors, où c'est sur une relation amoureuse. Ok. Donc, je récapitule. Dans le passé, où là, il y a des communications qui arrivent par rapport à quelqu'un qui triche, quelqu'un qui n'est pas complètement honnête. Alors, c'est une relation affective. Hein. Alors, affective, amoureuse. Ça peut être lié à des enfants aussi. Bon. Allez, on va regarder les 77 pour voir vos énergies générales pour cette semaine. Donc, la communication que vous allez recevoir, vous n'aurez pas forcément la vérité, quoi. D'ailleurs, c'est pas qu'une seule communication, il y en a plusieurs. Alors, ça parle de signature pour vous. Allez, on passe au général. Hein. Alors, vous attendiez des accords, des signatures et il y a des éclaircissements ou des solutions qui arrivent par rapport à des signatures. Ok. C'est peut-être un accord que vous avez passé dans le passé, parce que j'ai pas la temporalité. On va regarder tout de suite. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux sur un accord que vous avez signé. Ou que vous allez signer au niveau immobilier. Ça peut être lié à une voiture aussi. Il y a une offre. Hein. Ok. Donc, pour ceux qui attendent une offre pour signer un appartement, une maison... on vous dit d'ouvrir les yeux sur cette proposition. Il y a des éclairages qui vont arriver. Alors, ça ne veut pas dire que toute la proposition est à jeter. Ok. Ça veut dire qu'il faut regarder les petites lignes. Alors, quand on parle de communication malhonnête, etc., il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées aussi. Au niveau de cette signature, de toute façon, les notaires interviennent en général. Hein, donc... Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir de quoi ça retourne. Allez, vos énergies générales, mes amis, pour vous. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. On est sur du super général, sur du collectif.
Il y a peut-être des messages qui vont parler et d'autres pas du tout, d'accord? Donc, on parle d'une offre, d'une proposition pour vous, d'un accord au niveau de l'argent sur un nouveau projet. Alors, vous n'avez pas toute la visibilité sur ce projet, mais ça va arriver très rapidement, cette visibilité. Ok? Donc, c'est peut-être un projet immobilier ou un projet d'achat de voiture ou de vente de voiture. Voilà, mettez ça plutôt d'achat d'ailleurs, dans votre contexte. Alors. Donc, sur fond de signature, de projet, etc., il y a des démarches que vous entreprenez qui pourraient ne pas aboutir immédiatement ou qui pourraient transformer le cours de votre vie, mais plus tard. On voit des tensions concernant une énergie masculine assez manipulatrice, voire il y a une rupture. Pour certains, ça pourrait être une rupture de triangulaire. C'est comme si vous posiez encore des questions, alors que vous êtes en pleine transmutation et les démarches que vous entreprenez pour vous transformer, vous aurez le triomphe. Mais il y a encore des hauts et des bas. C'est comme si vous n'aviez pas sorti encore la tête de l'eau sur des malhonnêtetés que vous avez subies dans le passé. Vous aurez le triomphe sur les tensions. Parce que vous faites des démarches. Alors, est-ce que la démarche, c'est de déménager, d'acheter votre bien, de signer pour un appartement, voilà, en fait, de prendre de l'autonomie, clairement. C'est possible. Alors, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. On va retirer quelques cartes. On va clarifier. Oui, vous avez fait des démarches vis-à-vis de personnes assez malhonnêtes et ça vous a attristé profondément parce que c'est comme si votre vie s'était effondrée. Là, j'ai comme une tour, là, vous voyez. C'est la foudre, en fait, ça. Pour moi. Ouais, c'est de l'instabilité, C'est de l'instabilité, mais pour un nouveau départ, parce qu'il y a la transmutation. D'accord ? Et en plus, avec le 8, là, sur cette transmutation-là, on est sur des énergies de rythme assez rapide, mais avec une potentialité d'élévation, même matérielle, j'ai envie de dire. Mettez ça dans votre contexte, encore une fois. C'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est quelqu'un qui était proche de vous. C'est quelqu'un que vous considériez pratiquement comme de la famille, ou c'est quelqu'un de la famille. Et les démarches, vous les faites à l'extérieur. Alors, pas... comment je peux expliquer ça? Les démarches que vous faites, elles sont liées à des gens que vous ne connaissez pas, ou avec des gens que vous ne connaissez pas, ou en dehors de votre cercle habituel. C'est comme si vous tourniez une page. Vous aurez le triomphe. Vous aurez le triomphe, vous aurez le soleil, vous aurez... Ouais, c'est magnifique. Mais dur, Dur. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Je recouvre ça. Hop. Bon, les tensions sont là. Alors, c'est un grand oui. La personne que vous soupçonniez d'être peut-être manipulatrice, etc., vous avez une bonne intuition. Il faut entreprendre les démarches pour vous libérer un peu de ça. Il y a des messages, il y a des communications qui arrivent, malgré tout, malgré ces tensions, mais c'est
mais c'est pour que ça s'arrête. Et j'ai la sensation que, même si ce sont des messages, alors ce qu'on avait vu dans les énergies générales, hein, qui sont là un peu pour vous appâter, vous allez avoir de l'intuition et c'est vous qui allez arrêter ça. Parce que vous vous posez la question d'une connexion, d'une reconnexion charnelle avec cette personne pour certains. Mais il y a une élévation qui arrive là-dessus. Alors, on me dit qu'il y a des conseils. Il y a un conseil qui va vous permettre de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à cette personne ou à ces personnes, mais je pense que c'est une personne qui et qui manipule, quoi, clairement. Et c'est quelque chose que vous allez entendre, alors peut-être effectivement hein, de l'extérieur ou par rapport aux démarches que vous entreprenez. Alors ça peut être des démarches effectivement pour signer des papiers, pour vous autonomiser, mais ça peut être aussi une démarche auprès d'un thérapeute. Et ce que vous entendez, ça vous permet de prendre du recul et de la hauteur par rapport à cette rupture de vie. Et ça vous permet de clôturer un cycle et de transformer les choses. Et la transformation, elle est là, elle est bien pour vous. Alors. Message complexe, mais c'est le message que j'ai. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle dans ce message. En tout cas, oui, il y a de la transformation pour vous et il y a une autonomisation, une libération et des solutions qui arrivent par rapport à ce désir de guérir. Puisque, voilà. J'ai la guérison sur les prédateurs, quoi. Allez, on passe tout de suite au Gilded Rêveries. Alors, du coup, c'est pas une petite malhonnêteté qu'on vous a fait. Gilded Rêveries pour vous, mes amis. Continuez à commenter pour participer au concours. Allez. Il faut commenter sous la vidéo. Allez, c'est parti. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les commentaires qui sont sous la vidéo, pas les autres. Ok. Allez, Gilded Rêveries pour vous, pour votre semaine du 2 au 6 octobre 2023. Complément d'information sur les énergies générales ou peut-être des nouveaux messages hein, pour ceux qui n'auraient pas eu leur message. Hop. Alors, on parle d'une énergie masculine. Il y a un coup qui tout doux vis-à-vis de cette personne. Alors, cette énergie masculine, c'est quelqu'un d'assez magnétique, d'assez hypnotique, qui a du charisme, qui s'en sert. Peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours honnête d'ailleurs. Allez, qui porte des masques. Il y a une communication qui peut arriver assez rapidement. Ok. Qui pourrait indiquer une nouvelle direction de vie. Alors. Neuf cartes avec les Gilded. Et c'est parti. Donc, une personne qui porte des masques. Il y a des projets. Alors, peut-être des enfants en bas âge, mais pour moi, il y a des projets. D'accord ? Il y a peut-être des projets dont vous ne parlez pas trop non plus. Parce que des choix à faire par rapport à ces projets. Ok. Il faut choisir. Et en fait, on va vous montrer la voie. D'accord ? Donc, par rapport à un projet avec cette personne-là, qui pourrait... il y a un changement de vie possible, ok ? Il y a un choix à faire, vous ne savez pas trop. Puis ça, c'est comme s'il y a un chemin qui va s'éclairer plus qu'un autre. C'est pour une union, un partenariat... ça peut être un contrat, hein, mettez ça dans votre contexte. C'est pas forcément un tirage sentimental, on est sur du général. Alors.
On part du centre de votre tirage. Le centre de votre tirage, c'est des rendez-vous à l'extérieur. Du lien social, du réseau. Concernant une proposition pour une grande entreprise, pour une institution, un ministère, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pesant, c'est bloqué. C'est comme si vous n'aviez plus de nouvelles. Il y a eu quand même... ça roule pas, quoi. C'est pas un truc... ça roule pas sur du velours. C'est peut-être même tendu. On voit une opportunité hein, par rapport à ce nouveau départ qui est bloqué. Alors. C'est comme si cette nouvelle direction était bloquée pour vous, que ça vous pesait, que vous attendez cette opportunité et ça fait un moment que vous l'attendez. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a eu plusieurs entretiens, mais que plusieurs entrevues, plusieurs entretiens et que ça bloque. C'est une proposition officielle qui est bloquée en fait. Alors, il y a peut-être des tensions aussi. Peut-être eu des entretiens où vous étiez stressé et tendu, que c'était pas très agréable. Pourtant, l'opportunité, elle arrive. Hein. Pourquoi c'est bloqué? Merci. Ah ouais, c'est bloqué et ça vous pèse en fait. Vous êtes impatiente, impatient, vous attendez avec impatience cette proposition, vous savez qu'elle doit arriver. Ça arrive. C'est un accord, un contrat, un partenariat que vous attendez. Vous l'attendez pour une nouvelle direction, pour entamer une nouvelle vie. C'est une vraie opportunité pour vous parce que le passé a été très complexe, très tendu, très difficile. Beaucoup de conflits. Ça vous a pesé énormément. Bon, c'est pas mort du tout. Hein. Faut pas que ça vous inquiète. Hein. Faut pas que ça vous... Elle arrive, la proposition. Ok. Ça va être très positif en plus. C'est un rêve hein, que vous avez. C'est un rêve qui va s'exaucer, mais ça va pas se faire tout de suite. J'ai un tirage qui est lent. Pourquoi? Parce que j'ai un blocage là. Alors, effectivement, on vous demande quand même de porter pas mal de choses. Ça peut être lié à un poste à responsabilité pour certains, certaines, ou en tout cas un poste où vous auriez plus d'autonomie. Ça vous permettrait aussi d'être plus autonome financièrement. Alors, il y a d'autres entretiens. Peut-être un autre entretien ou deux qui auront lieu pour avoir cette proposition. Alors, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, vous allez vers quelque chose de plus éclairé, de mieux, vous allez vers quelque chose de plus solaire. Pour l'instant, c'est bloqué, c'est une question de temps, d'accord? Ouais, c'est peut-être... alors, il y a quelqu'un qui vous défend là dans cette histoire, ou quelqu'un qui est de votre côté, qui va faire avancer les choses, qui va peut-être débloquer l'histoire, ok? Mais ça vous stresse. Mais alors, les amis, le stress, je comprends. Seulement, au niveau énergétique, plus vous êtes zen, plus vous êtes serein, plus les énergies coulent, et plus ça avance vite. Donc le stress, en fait, bloque un peu l'énergie, ok? Bon, en gros, la seule difficulté dans ce tirage, c'est qu'il y a un blocage sur quelque chose que vous attendez, qui doit arriver. Ça peut vous permettre de changer votre vie. Ouais, c'est un changement de vie important. Et il y a quelqu'un de charismatique qui doit décider, mais la décision reste un peu bloquée. Bon, ça va arriver, hein, vous aurez cette proposition, d'accord? Mais vous l'aurez dans le temps.
Ok, donc pas d'inquiétude là-dessus. C'est un joli message. Allez, on passe tout de suite au tirage sentimental relationnel, même si on a eu un peu de sentimental tout au début, mais bon, c'est du général, donc il y a tous les messages. Sentimental relationnel pour vous, mes amis, c'est parti. Oracle des miroirs avec un tirage en croix pour vous. Bon, allez, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui a créé de l'instabilité dans votre vie. C'est comme si votre vie s'était effondrée. Il y a eu la foudre, c'est une tour, ok. Alors, c'est peut-être lié à un contexte familial. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent, ok, pour vous. Donc, malgré l'instabilité, si vous voulez, il y a une sorte de guérison qui se met en place. On vous dit de vous tourner vers l'avenir parce qu'il y a des nouveaux projets pour vous. Une nouvelle direction, en tout cas. Allez, tirage en croix pour vous. Hop, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Alors, il y a des nouveaux projets, malgré le fait que vous puissiez vous sentir en échec concernant, alors pour certains, un héritage, pour d'autres concernant un passé. Alors, si c'est lié à un héritage, vous attendez quand même un jugement, vous attendez la loi, vous laissez la loi faire, ok. Ah oui, il y a le retour de quelqu'un du passé pour d'autres. Hein. On va vous culpabiliser. Suite à une séparation, vous aurez la victoire. Alors, de quoi ça me parle? Ça me parle de nouveaux projets pour vous concernant le passé. Vous vous sentez en échec. Il y a peut-être eu même un divorce. Et il y a quelqu'un qui souhaite revenir dans vos énergies. Alors, quand je vois cette carte, c'est une énergie, vous l'aspectez comme vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui. Vous faites en votre âme et conscience. Et c'est là que réside votre libre arbitre. Ok. Si cette personne revient dans votre vie, on risque de vous montrer du doigt, de vous culpabiliser. Ok. Par rapport à cette séparation qu'il y a eu, d'accord, parce qu'il y a eu une séparation dans le passé, mais vous aurez la victoire là-dessus. Et maintenant, vous savez vous protéger. Vous avez appris à vous protéger. Ok. Alors. Il y a un cadeau qui arrive pour vous au niveau relationnel, sentimental. C'est la rencontre de quelqu'un. Alors, pour certains, certaines, il y a la rencontre de quelqu'un dans le milieu du travail. On me dit quand même, prenez soin de vous. On voit des accords qui vont être signés avec cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à guérir, c'est possible et c'est un vrai cadeau. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Je vois plutôt des accords au niveau du travail, mais ça peut être une rencontre amoureuse et un contrat de travail. Mettez ça dans votre contexte. Il y en a pour tout le monde. Il y a des accords avec la famille. Un accord qui tombe avec la famille, ça vous a impacté votre santé. Et effectivement, suite à cette rencontre, ça vous aide à évoluer, en fait, d'accord? Et ça vous aide à peut-être négocier des accords avec la famille. Suite à ça, il y aura des projets. Alors, pour d'autres, il y a une rencontre qui va aboutir sur un contrat de mariage, à la création d'une famille, alors pour celles et ceux qui veulent aussi, à un bébé, c'est possible, d'accord? Mettez ça dans votre contexte, il y a plein de messages. Pour d'autres, c'est des accords concernant la famille. Il y a quelqu'un qui vous soutient, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et vous le vivez comme un vrai cadeau, d'accord? Ça équilibre votre santé. Et en plus de ça, il y a des accords qui se sont trouvés avec la famille concernant des choses officielles qui vont vous permettre de démarrer de nouveaux projets. Donc, vous mettez derrière vous un petit peu la fatalité, l'instabilité, parce que vous êtes soutenu par quelqu'un qui arrive sur du retard. Magnifique tirage relationnel sentimental pour vous, mes amis. On termine avec la conclusion du Béline et le message des Starseeds. C'est parti. Conclusion du Béline pour vous pour la semaine du 2 au 6 octobre 2023. Pour vous, mes amis. Allez, hop.
Alors, il y a le retour d'une grande passion. Pour certains, certaines. Ok. Vous y avez pensé pendant longtemps, vous avez dissimulé, vous n'en avez pas ou peu parlé. Ok. Il y a le retour d'une grande, grande passion. Ça, c'est aussi la carte de la triangulaire. Donc, message pour ceux ou celles que ça concerne, il y a peut-être le retour d'une triangulaire. Allez, hop. Tirage en croix. Donc, il y a des choses que vous cachez sur ce retour, ok? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas sage, qui est assez irrationnel, mais bon, hein, le cœur a ses raisons, n'est-ce pas? Moi, ça, jamais je juge. Vous avez été déçu par cette personne, mais ça ne durera pas. J'ai l'impression que vous clôturez un cycle et c'est la fin de la solitude pour certains, certaines, d'accord? La roue tourne enfin pour vous. Vous mettez derrière vous les trahisons parce que l'univers vous apporte un cadeau. Alors, on vous dit, lâchez prise sur les trahisons, arrêtez d'y penser. Il y a une libération, ok? Il y a une libération des émotions liées à une trahison, liées à la peur de la trahison. Il y a une libération de ça. Avec le retour de cette grande passion, on voit du changement et c'est bien pour vous, ma consultante. Alors, si vous êtes une femme, il y a du changement. Après, mettez ça dans votre contexte. Ok. Ben, je retire rien du tout dessus, c'est un magnifique tirage. Ok. Donc, on vous dit juste calmez le mental, détendez-vous, lâchez prise. Il y a le retour d'une belle passion pour vous. Super. Magnifique. Alors, ça peut être une rencontre, mais cette carte, elle m'indique quand même la triangulaire. Hein. Ok. Donc, mettez ça dans votre contexte. On termine avec le Starseed. Message à méditer pour votre semaine, mes amis. C'est parti. Vous avez l'amour. Alors, il y a quand même une certaine dépendance affective pour certaines, certaines. On vous dit, posez vos limites, posez vos limites. Ben, écoutez, c'est joli message à méditer, peut-être un petit travail à faire, comme on avait vu dans l'oracle des miroirs, petit travail à faire sur la codépendance. Ok. C'était vos énergies pour la semaine du 2 octobre au 6 octobre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Commentez en dessous de la vidéo si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance personnalisée de 30 minutes avec moi. J'annoncerai le gagnant ou la gagnante demain. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique semaine. Bye bye.